On s'est tous déjà posé la question, non? Comment on fait pour concilier cette envie de réussir, d'être ambitieux, avec des principes éthiques, des valeurs profondes? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble une histoire de sagesse qui touche pile à cette question universelle, notre rapport à l'argent, à la richesse, et surtout comment la foi peut être un guide pour construire une vie qui a vraiment, vraiment du sens. Et tout commence avec cette phrase « Il était une fois ». Ça sonne comme le début d'un conte, hein, mais en réalité ça parle de quelque chose de très profond en chacun de nous, ce rêve d'un monde où tout est possible. C'est notre désir à tous, non? Cette aspiration à une vie meilleure, sans barrières, sans limites, c'est un point de départ universel. Bon, ce grand rêve d'un monde où tout est possible, c'est bien beau. Mais comment on le concrétise au jour le jour? Pour beaucoup de gens, la réponse semble évidente, presque automatique. C'est la quête de la richesse, le chemin vers la réussite financière et l'accumulation de biens matériels. Et c'est vrai que la recherche de la richesse, c'est un moteur hyper puissant. Et on comprend pourquoi. L'argent est souvent vu comme l'outil numéro 1 pour transformer nos rêves en réalité. C'est cette fameuse clé, celle qui est censée ouvrir toutes les portes de ce fameux monde de possibilités. Et c'est là, pile à ce moment-là, que notre histoire pose la question essentielle, celle qui change tout. Jusqu'où faut-il aller pour l'argent? Si nos rêves sont sans limite, est-ce que notre quête pour les financer doit l'être aussi? C'est une vraie tension, un vrai dilemme qu'on peut tous ressentir. Et ça demande d'avoir une sorte de guide, une boussole. Alors justement, cette boussole, cette voie à suivre, elle nous est proposée par le concept islamique de halal. Attention, il ne faut pas voir ça comme une liste d'interdits ou de restrictions, c'est tout le contraire. Pensez-y plutôt comme un compas éthique, un GPS si on veut, pour naviguer vers la prospérité, mais sans jamais se perdre en chemin. Alors, la richesse halal, c'est quoi exactement? Eh bien, ce n'est pas une question de combien on gagne, pas du tout. La vraie question, c'est comment cet argent est gagné. C'est toute la différence. On se concentre sur les moyens. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est juste? C'est une vision où l'intégrité, la manière de faire, est aussi importante, voire plus que le résultat final. Et ce chemin, il se décompose en 3 piliers fondamentaux. C'est assez simple en fait. D'abord, l'intention juste. Pourquoi on veut cette richesse? Ça doit aller au-delà de soi-même. Ensuite, les moyens licites. Ça, c'est le comment. Il faut que ce soit impeccable, tant sur le plan légal que moral. Et enfin, le plus important peut-être, l'impact positif. La richesse accumulée doit servir à quelque chose de plus grand. Elle doit bénéficier aux autres, à la communauté. C'est une vraie feuille de route pour une ambition saine. Maintenant, il faut qu'on s'attaque à une idée reçue, une fausse croyance qui est super tenace. C'est cette idée que la foi et l'ambition, ce seraient incompatibles, que ça s'opposerait. Il est vraiment temps de mettre les choses au clair là-dessus. Voilà le changement de perspective totale. L'idée fausse, c'est de voir l'islam comme une barrière, un obstacle à l'ambition. Mais la sagesse islamique nous dit tout l'inverse. Ce n'est pas un mur, c'est un guide. Ce n'est pas un frein, c'est une boussole.